Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nous allons essayer une palette que je n'ai pas achetée, qu'on m'a prêtée pour la vidéo du coup. C'est la, et je revérifie à chaque fois le nom parce que je ne sais pas le dire, la Néon Nitro Speed de chez Martin Cosmetics. Je l'avais pas commandée, c'était la dernière collection là qui est sortie. Enfin, vous quand vous allez voir la vidéo, et ben la sortie Halloween sera sortie. La sortie Halloween sera sortie. En fait, la palette Halloween de Martin Cosmetics sera sortie le dimanche passé. Mais du coup, je l'avais. Du coup, dans la foulée, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc, c'est la sortie de juin. Donc, c'est sa palette d'été. Et elle me tentait pas plus parce que on y reviendra après, je vais pas faire une pompe dessus. Vous la connaissez tous, ça c'est le packaging secondaire, je crois qu'on dit. J'adore, personnellement j'aime trop ce packaging avec les traces de pneus et tout, je trouve ça vraiment trop stylé. Et ensuite on va passer à la palette. Alors elle avait pris que la palette, donc j'ai pas le teint, j'ai pas les crayons et pas l'eyeliner. Donc la palette, personnellement j'aime bien. J'aurais, je pense, préféré avoir la palette comme ça, mais voilà, c'est un petit détail. Mais sinon, elle est plutôt, voilà, le truc un peu holographique, rose, violet, orange, c'est très joli. Et voici donc la palette, mais bon, vous la connaissez, qui est, en soi, il faut que je fasse gaffe quand même que c'est pas la mienne. En soi, elle est très jolie cette palette, mais je sais pas, je me demande en fait s'il y a beaucoup de possibilités. En fait, je sais pas, niveau teinte d'intensité, choses comme ça, enfin teinte de transition je veux dire, pardon, je sais pas, mais elle est très belle, elle est vraiment très jolie, mais voilà, du coup on va l'essayer aujourd'hui. Je crois que ma collègue ne l'a même pas essayé, elle a pas eu le temps, mais voilà, il y a quelques couleurs qui me plaisent vraiment vraiment bien, et puis voilà, le jaune a l'air vraiment stylé, le vert, les bleus me font rêver aussi. Enfin bref, on va tenter un truc, j'espère que ça va bien se passer. Je tourne extrêmement tard, je me réveille d'une sieste. C'est pour ça que je suis un peu vaseuse. Je vous laisserai qu'un bâillement sur toute la vidéo parce que sinon ça va être chiant. Vous allez en avoir plein votre dos et ça va vous gaver de fou. Et j'ai fait mon teint du coup à 11h je crois. Ça va pas trop bouger, j'ai moins de blush parce que j'ai fait la sieste. Mais ça ira très très bien. Bref, je vais mettre ma base P. Louise, mon beige, et je vous retrouve après pour qu'on attaque le make-up. Allez, j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige, j'ai mis des scotch. En ce moment, je sais pas, j'ai un truc avec les make-up. Ouh là là, j'ai mon éponge qui s'est barrée. J'ai un truc avec les make-up qui part bien droit. Je pense et j'espère que je suis pas latérale, hein, on dit bien. Bref, je pense que c'est pareil des deux côtés, hein, sinon ben, c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite. Il y a au moins 4-5 couleurs qui me chauffent, mais surtout dans les mats. Après, dans les pas mats, c'est français ça, tiens. Bah, il y en a, mais ça me... je sais pas si je vais pas faire une connerie, mais bon, bref. On va venir prendre la teinte Alvaro. C'est la teinte bleue, là, qui est vraiment très belle. Et on va venir prendre un pinceau pas trop gros. Le 13 de la collection Spectrum avec KJH. Donc, je prends la teinte Alvaro. Et je vais venir... Oula, ah oui. Niveau pigmentation, ça se pose là. Je vais venir un peu comme ceci. Et je vais remonter légèrement dans le creux. Très joli, ce bleu est sublime. Hein. Et la pigmentation est plutôt sympa. Hein. Ah ouais, franchement, waouh. C'est canon, canon, canon. Mais je veux pas aller trop loin en fait. Donc je vais m'arrêter à la moitié de la paupière. Si vous entendez des bruits, c'est peut-être mon chat. J'ai laissé ouvert pour qu'elle soit pas toute seule. Elle peut peut-être venir. Elle viendra peut-être vous faire un coucou, mais ce n'est pas sûr. Connaissant la bête, franchement, très jolie. Rien à dire pour l'instant. Très jolie. La pigmentation, on est sur quelque chose de assez pigmenté. J'ai pas pris la couleur. Je pense que je vais pas prendre les couleurs les plus simples. Les bleus, tout ça, c'est quand même des couleurs... pas des plus simples. Bref. Je vais aller faire l'autre pareil de l'autre côté et je vous retrouve après. Ok, et on va venir dégrader cette teinte. Alors, je me tâtais à prendre le Monica, mais
Je sens que je vais me faire avoir et qu'il n'y aura pas 36 000 différences, tu vois. Donc en fait, je vais pas prendre celle-ci. On va prendre la teinte Béni. C'est un bleu un peu plus clair. Et je pense que ça peut être pas mal. Je vais prendre un pinceau, toujours dans la collection Spectrum et KJH, le pinceau numéro 17. Et je prends la collection Béni. Et on va venir effleurer les bords de ma première teinte. Qui est vraiment... j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais reprendre le pinceau de la teinte Alvaro, là, le bleu le plus foncé. Pour venir effleurer et faire un joli dégradé. Je joue avec les pinceaux des deux, je rajoute des fois un peu de matière, mais pas trop, ceci dit. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis en train de voir un trou là. Les dégradés se font. Les dégradés se fassent bien, hein, mais non, sans déconner. Vraiment, ça va. Franchement, j'ai rien à redire. Sincèrement, j'ai rien à redire. Du coup, je vais changer de couleur. Je vais prendre la fameuse teinte Monica. J'espère que je vais pas faire une connerie. Mais je ne pense pas. Enfin, j'espère. On va prendre la teinte Monica pour continuer mon creux. Et je vais pas prendre un gros pinceau, hein, ceci dit, parce qu'on va se retrouver coincé. Je vais prendre un pinceau de chez Noche Beauty. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. J'aime trop leur pinceau d'ailleurs. Et je vais prendre la teinte Monica. C'est ce bleu que je trouve vraiment très joli. Mais je veux voir si on le voit que c'est la... Enfin, genre est-ce que ça va faire... comment dire? Il va être un peu différent posé à côté du Alvaro. Ou est-ce que... oui, ça va faire une autre nuance. Si ça fait une autre nuance, c'est génial. Ah ouais! Waouh! Putain, les gars, j'aurais pas pensé. Ah ouais, non, il est canon ce petit bleu. Par contre, waouh. Je vais prendre... j'en ai trop mis. je vais mettre le restant de ce qu'il y a sur mon pinceau, sur mon neutre œil. Waouh. Oh, con. J'aurais pas pensé, franchement. Je pensais pas qu'il serait aussi... ouf. Aussi lourd, tu vois. Vraiment, aussi grave lourd de ouf. Monica, waouh, sublime, vraiment. Je fais aussi l'autre côté. Et j'avais peur que, une fois, sur la paupière, il n'y ait pas de grosse diff avec l'autre, le foncé. Il est quand même bien plus foncé, mais waouh. Oh, je suis... Franchement, ouais, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais canon. Franchement, canon. Et là, par contre, je vais venir... Tu vois, c'est ça, je trouve que t'es vite bloqué. En fait, il y a 3 teintes que j'aimerais mettre. Mais je veux pas me louper. Non, je vais faire ce qui me semble être le mieux. Je vais prendre un autre pinceau. Ah, mais franchement, je suis subjuguée par la beauté de cette teinte. Je m'attendais pas à une pigmentation de la sorte, sachez-le. Oui, je cherche mon pinceau. Je cherchais un pinceau assez fluffy. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop envie d'essayer un truc. Je vais venir utiliser la teinte Monarque, je pense. Sinon, on viendra utiliser l'autre teinte. C'est un espèce de jaune un peu néon citron. Alors déjà, pareil, je pensais pas qu'on la verrait. Parce que les jaunes, c'est chaud à faire. Mais ouais, non, contente. Je trouve en plus que ça peut faire un dégradé intéressant avec... faut pas que je me plante de pinceau avec le bleu en dessous. Tu vois, ça peut être pas mal. J'en ai pas remis du bleu. Hein. Je m'amuse vraiment pour tapoter le dégradé. Mais je veux quand même qu'il y ait un joli dégradé. Et je vais reprendre le bleu là pour, pareil, fondre mes deux dégradés. Sans rajouter de matière. Je vais reprendre ce pinceau, mais je vais l'essuyer. Parce qu'en fait, il est grave pigmenté. Ce bleu. Et ça fait pas trop comme j'aimerais, mais... Enfin, si, mais... je vais prendre un pinceau un peu plus dur. Avec rien dessus pour vraiment venir dégrader les deux teintes. Bon, ça va, c'est pas mal. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais ça va. Et je vais le faire pareil de l'autre côté. Bah écoutez, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Le dégradé, c'est pas trop mal fait. Ouais, franchement, je suis contente. J'avais peur que ça soit un peu la cata. Et là,
Je vais venir finir donc mon dernier petit bout avec cette teinte qui me paraît tellement être sublime. Je vais prendre, oui c'est le scotch qui m'emmerde, la teinte Vince que j'aime trop, beaucoup. Et je veux faire quand même un point, genre une continuation tu vois avec ça, mais je vais pas prendre lui un peu gros quand même. Je vais prendre un pinceau pareil chez Spectrum, je les kiffe hein, ces pinceaux, ils sont vraiment petits et fins, ils sont cool. C'est le 18 et on va prendre ce vert qui a l'air fou pour finir mon dégradé. Waouh! Et je pense que je viendrai descendre le jaune là de Monarch. Donc ça c'est le Vince. Ah, mais le Vince il est vraiment chouette en fait. Mais je pense que je vais même, ouais tu vois, venir le mettre sur la paupière. Ouais, je pense. Ok, je vais pas toucher plus pour l'instant. On va faire, non on fera le coin interne après. Et là on va calculer ce qu'on va mettre au milieu. Le problème en fait si vous voulez c'est que dans les espèces de lumineux, ben il n'y en a pas 36 000 qui me plaisent. Donc je vais rester sur l'idée que je me suis faite. Je vais venir prendre la teinte Anita, c'est celui-ci. Je vais venir l'essayer au doigt. Non, au pinceau, je suis bête. Mais je sais pas, parce que franchement, les lumineux, ils me font pas trop d'œil. Il y avait la teinte Luc qui me semble être un peu duochrome. Mais le problème, si le tanner est joli, c'est un espèce de lilas, mais ouais, il pourrait être joli aussi parce qu'il y a des petits reflets bleutés, enfin, mais ou alors on prend carrément le Dino qui est argent, qui sera neutre. Je vais tenter la teinte Anita, là, cette espèce de vert. Ça a l'air quand même plutôt crémeux. Et je vais venir la mettre, en fait, en centre. C'est joli. Mais voilà, les lumineux, ils me font pas rêver, quoi. Et c'est dommage. Vraiment, tu vois, il est beau. Parce qu'il fait des beaux petits reflets jaune-vert, mais je sais pas. Je vais prendre un peu de, avec la face propre de mon pinceau plat, un peu de la teinte Dino. Pour voir. Je suis curieuse. Il est un peu plus opaque, je pense. Mais au final, ça fait le taf et ça illumine encore plus le bazar. Donc c'est pas plus mal. J'aime bien. Là, j'avoue, j'aime bien. Et je vais retapoter un peu le Anita avec. Pour garder les petits reflets. Tu vois, je l'ai mis un peu sur toute la paupière. Par contre, on va venir quand même un peu jouer avec les dés. J'ai entendu un bruit bizarre. Avec les dégradés, quoi. Mais ça va, ça va. Le look en soi est pas trop mal. Bon, par contre, il y a de la chutasse. Comme d'hab, je suis trop quiche. Je devrais faire mon teint après. Mais non. On est un peu con, hein. On s'acharne hein, sur le truc. Hein. Je suis presque un poil déçue du vert, par contre. Je trouve que il fait plus flash, plus fluo dans le pan que sur l'œil. J'aime bien hein, le rendu, mais il y a un truc qui m'a... Ouais, non, c'est pas mal. Bon, bref. Je vais faire pareil de l'autre côté et on analysera ce qu'on va faire en ras de cils. Et le coin interne, c'est tout trouvé. Donc, enfin, je sais ce que je vais y mettre. Depuis le début, je sais. Mais voilà, déjà, je suis pas mécontente. Je vais faire l'autre œil, fignoler un peu et je reviens avec vous. Ok, j'ai fignolé un peu mes dégradés. Je trouvais que j'avais pas trop réussi, mais là, ça vient pas de moi. Pas de la palette, pardon, ça vient de moi. Par contre, j'aime bien. Franchement, j'aime bien au final le rendu. Je trouve que c'est très lumineux. Le fard Anita est vraiment joli. C'était le vert, vous savez. Il y a vraiment la petite paillette verte par-dessus. Et j'ai mélangé avec le fard Dino, le argenté, là, celui-ci. Et franchement, j'aime bien le résultat. On est encore sur un truc un peu estival. Hein. On est période un peu Halloween. Bon, moi, vous savez très bien que je vous ferai pas des gros make-up comme je vois sur Insta qui sont sublimes. Je n'ai pas le temps, l'envie surtout. Je crois que c'est la deuxième fois cette année, j'avais dû dire la même chose. J'ai pas l'envie de faire ce genre de make-up. Je n'ai pas le matos pour. Donc je ferai des make-up plus dark. Mais là, voilà. Là, je voulais vraiment essayer ça pour le rendre à ma collègue. Mais
Mais j'aime bien. Là, j'aime bien le rendu. Il y a un peu le vert où je suis un poil déçue. Je le trouve pas hyper... J'ai oublié de le fignoler, lui, tiens. Je sais pas, il est beau le vert, mais ça part en cacahuète, je trouve. Mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, je m'attendais pas à ça. Mais voilà. Bon, après, je reviendrai sur la conclusion à la fin. Mais voilà, du coup, on va enlever ces sparadraps. Et ouais, bah, je trouve pas des tapes qui m'arrachent pas trop le make-up et c'est chiant. Mais ouais, tu vois, ça m'a enlevé un peu de teint. J'avais un peu dû forcer, mais bon. Vu que mon teint, il est pas de toute fraîcheur. C'est pas un teint que j'ai fait genre il y a 15 minutes, tu vois. Ah putain, je sais ce que je voulais faire. Merde. Je voulais essayer le noir de la palette pour intensifier. Ah, ouais. Et ben, on va être délicat. Hein. Mais j'ai plus le pinceau que j'aime bien. Tant pis, on va prendre le 230 de chez Zoa qui a un peu morflé. Et je vais y aller vraiment parcimonie et je vais prendre la teinte Mario. C'est juste pour venir accentuer un peu là et remonter, mais légèrement, parce que les noirs, on se méfie, pour pouvoir avoir un peu plus de profondeur. Le vert, ouais, je le trouve pas uniforme en fait. C'est peut-être moi, hein. Mais voilà, je veux vraiment pas rajouter trop. Sans bouffer mon magnifique bleu, parce que ce bleu est sublime. J'ai enlevé mes scotch, je suis bien con. Et là, je reprends le pinceau de la teinte bleue, juste pour venir fondre. Par contre, je suis en train de me demander si j'ai pas un petit trou. Donc, je vais juste... Là, tu vois, j'ai dû bouger un peu avec le scotch. Et... Ouais, mais voilà, je vais pas toucher plus. Bah, je sens que ça va être la cata, sinon. Là, je le garde pour après. Mais voilà, le noir, c'est juste là. J'aime bien. J'ai fleur, hein. Franchement, je veux que ça... Ouais, mais si ça se voit. Je veux assombrir un peu. Mais je veux juste un peu de profondeur. Putain, je vais y arriver. Et on reprend l'autre quand même, parce que comme je suis un peu remontée... Voilà, vraiment pas plus. Vraiment juste ça, quoi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, et ben, je suis bien contente. C'est pas trop mal. J'aime bien. Le rendu me plaît. Et là, on va faire le ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre un espèce de pinceau brosse. Ils appellent ça Smudger 226 de chez Zoeva. Mais juste pour faire un léger ras de cils. Donc, je vais garder mon bleu, là, la teinte Alvaro. Et je vais venir faire ça en tirant un peu. Et juste à ras. Mais j'ai rien mis dessus. Donc, forcément, ça marque pas. Je change d'œil aujourd'hui. Je veux juste faire un léger ras de cils. Et je veux bien rattraper. Je veux pas qu'il y ait de trous, si tu veux. Mais vraiment léger, parce que c'est toujours une cata, moi, les ras de cils inférieurs. Je vais faire mon ras de cils au moins jusque là, avec le bleu, et je vous retrouve après. Ok, j'ai juste fait le ras de cils. Je vais voir comment je vais terminer le truc. Et là, les gars, il faut que ça fonctionne comme je veux, parce que franchement, j'aurai le seum. Attends, je voulais vérifier un truc. Ouais, je vais mettre un mascara bleu. Je pense que ça peut être le style. Mais je vais pas faire de ras de cils. Non, je vais le laisser comme ça. J'aime trop comme ça. Mais par contre, je suis sûre... Ouais, je sais pas en fait si ce sera un joli bleu qui ira avec. On verra après. Putain, j'ai tout spoilé. C'est con, hein. Je suis un peu débile des fois, je vous jure. C'est l'excitation et voilà. Bref, je voulais faire le coin interne avant parce que ça peut peut-être me donner la ligne directrice pour le dégradé du dessous. Le coin interne qui sera mat parce que bah franchement à part le dino voilà, mais j'ai pas envie. Là j'ai envie de mettre la teinte Julia ou Julia, non Julia, hein, moi je dis Julia, je suis on est en France, merde. Et et on va venir là. Je veux voir s'il a de la gueule ce petit jeune. Oh putain. Ah ouais. Et je vais le descendre un peu. Oh punaise. Ouais, et ben il est joli ce petit jeune. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les coins internes. Je crois que le dernier make-up c'est avec Marion Caméléon. Enfin la page chapitre 2. J'avais fait un coin interne jaune. Mat. Et le make-up d'avant avec la Cosmic Brush, j'avais fait un coin interne blanc, je crois, ouais. Mais mat. Ok.
Et on va juste reprendre le petit bleu, là, la teinte bénie, pour venir dégrader là-dessous. Je vais garder le pinceau que j'avais utilisé. Écoute, j'ai rien à redire, quoi. Je prends juste mon pinceau du beige, histoire de venir un peu défondre tout ça, là, parce que, genre là, le jaune, il est... Ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, j'ai pas eu de chute à part des pailletés, mais c'est poudreux, mais ça a pas chu. Je le vois quand je frotte mon bazar, là, mes yeux, mais ça a pas chu, quoi. Non, franchement, c'est cool, hein. Je remets un fond de Julia, là. Non, ouais, non, trop bien. Bien contente. Je pensais pas que ça serait si cool. Il faut que je trouve un crayon pour les ras de cils. Je vais chercher ça et je reviens. Et voilà, le make-up est fini. J'ai ouvert les volets pour que vous ayez une meilleure lumière. J'ai terminé le make-up du coup, tranquille. Je suis allée, on va reprendre dans l'ordre en fait. Je suis allée chercher Enfin, j'ai fait mon ras de cils, tu vois, normal. Et j'ai juste rajouté la teinte, c'était quoi? La teinte bénie, le deuxième bleu qu'on a mis là-haut pour dégrader. J'ai mis du jaune. Je suis venue mettre en crayon pour dans la muqueuse le Epic Wear de chez NYX en teinte Blue Trip. Et j'aime trop, je trouve que ça ramène un truc. Et effectivement, je vous avais spoilé, je suis trop con. Par contre, j'ai oublié de me recourber les cils et c'est extrêmement dommage. Mais je suis venue prendre le mascara de chez Kiko. C'est le Smart Color Mascara en teinte 02, en bleu. Et j'aime trop l'aspect, j'espère que vous le verrez. De toute manière, vous le verrez sur les petites photos, je pense. Je trouve que ça ramène un truc, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis venue rajouter un peu de... Comment ça s'appelle? Un peu de blush. J'ai une nouvelle palette de teint. Il faut vraiment que je refasse mon teint avec vous dans une prochaine vidéo. Parce que j'aime trop ce produit. Ça coûte une couille, mais il est... Enfin, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Le mascara, j'aime trop. Je vous l'ai déjà dit, j'aime trop l'aspect. Et aux lèvres, je suis restée soft parce que j'ai pas de rouge à lèvres bleu de toute manière. Je me tâte toujours à acheter le bundle de Jeffree Star. On verra pour le Black Friday. Mais je trouvais que c'était déjà pas mal. Et je suis venue mettre, je le kiffe, c'est le gloss de chez Kiko, le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 05. Il est sublime. J'ai même pas fait de contour. Alors oui, j'ai un bouton là qui est apparu. Bref, j'ai fait vraiment le strict minimum pour les lèvres. J'ai mis un highlighter. Et j'ai pris celui de chez Martine. Je pensais prendre le bleu de la collection Triple X de Halloween dernier, mais non, parce qu'il y avait trop de violet dedans. Du coup, j'ai pris celui de sa palette. Merde, c'est pas fait moi rougir, c'est ébloui moi. J'ai pris le Marilyn, le plus neutre, le plus blanc. Et voilà, j'ai fini le make-up. Je suis ravie. J'adore ce gloss, il est sublime. Quand tu le passes là, les paillettes, ouais, il est magnifique. Bref, franchement, je suis contente. Je suis contente du résultat. Ah ouais, je suis venue me sprayer la gueule avec mon mon matte finish de chez NYX, mais je l'ai fini, je crois qu'il est mort. Je vais transvaser le LH dedans, on verra, parce que ça m'emmerde d'acheter encore. Et j'avais essayé avec la brume la dernière fois pour un make-up, mais c'était pas en vidéo, c'était comme ça pour moi, et c'était pas mal il me semble, donc voilà, bref. Voilà, je suis grave contente du résultat. J'ai repris confiance en moi. J'avoue que je m'étais tellement fait peur que d'ailleurs je vous ai toujours pas sorti la vidéo de la palette Rick et Morty, mais il faut vraiment que je la réessaye. Je vais essayer de faire un truc un peu plus dark pour Halloween, tu vois. Mais par contre, ce make-up, je suis contente. Je suis super contente du make-up. Je sais pas vous ce que vous en direz. Tiens, je suis en train de me dire que là, c'est pas très bien beaucoup dégradé. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé du make-up. Bref, on se retrouve pour la conclusion et pour vous dire ce que je pense de la palette à 18. Du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Alors, je vais être sincère avec vous, je suis contente de ne pas l'avoir achetée. Je suis contente que ça soit qu'une pote l'ait achetée parce qu'elle lui plaisait et qu'elle m'ait proposé de l'essayer parce que quand je la regarde, oui parce qu'elle est juste là, je vais vous la remontrer. On est d'accord, elle est vraiment très jolie. Il y a des très jolies couleurs. J'ai pas essayé toutes ces teintes, mais vous savez que je suis quand même plus bleu-vert. Ça me rappelle un peu un make-up que j'aurais pu faire avec la Serenity, bizarrement. En sachant que je pense quand même que la qualité de Cosmic Brush n'est pas égalable à Martine, même si les fards sont bien. J'ai pas eu de soucis, ça se travaille super bien.
surtout pour des teintes bleu vert. Je pense que je me suis pas trop mal démerdée. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Mais au final, bah, je suis contente de pas l'avoir dans ma collection. Parce que je pense que t'es vite bloquée en fait. Je pense que tu dois pas avoir des millions de combinaisons. Comment ça s'appelle, les lumineux sont jolis, mais je sais pas, je suis un peu dubitative. C'est sa première grande palette, je crois. C'est une palette de 24 fards, hein, si je dis pas de conneries. Elle est jolie, mais franchement, je sais pas. Je sais pas si à un moment donné, t'as pas fait vite le tour. Parce que, à force, je me rends compte que, il y a pas tant de couleurs de transition que ça. Et j'en sais rien. Je sais pas. Il faudrait peut-être que je la réessaye, mais moi, personnellement, j'aurais vraiment peur de tourner en rond. Donc voilà, je suis contente de pas l'avoir. Je la trouve très jolie, hein, ça n'empêche pas. Je remercie ma pote. Si tu passes par là, merci. D'ailleurs, je te la referai passer. Si j'ai le temps, je referai un autre make-up pour Insta avec. Mais dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette collection. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de la collection. Moi, elle est jolie. Mais voilà, moi je savais que je voulais utiliser ces quelques couleurs parce que c'est bien mes teintes, le vert, le bleu, les choses comme ça. Mais ouais, non, je sais pourquoi. Par contre, le truc qui m'aurait fait craquer, mais pas pour la collection entière, c'est comment il y avait les 3 crayons, le vert, le violet et le rose. Parce que si c'était le même crémeux que le orange de la collection Moula, mais voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans ma wishlist, hein, mais voilà, elle est jolie. Mais voilà, moi j'ai pris la Rick et Morty à la place. Ils sont sortis à peu près en même temps parce qu'il y avait pour moi plus de possibilités. Le prix n'est pas le même en plus, enfin, c'est Glamlite, les qualités sont différentes. Il y a beaucoup plus de fard dans la Glamlite que dans celle-ci. Donc voilà, mais elle est très belle. Ça, je peux pas lui enlever. Je crache pas sur Martine, hein. Moi j'attends qu'une chose là. Là, la collection Halloween, elle sort dimanche. Donc là, quand je tourne, on est le vendredi. Demain, il y a la vidéo horreur qui sort et dans 2 jours, elle sort. Donc oui, j'aime bien ces collections Halloween, mais celle-ci, voilà, je suis contente de ne pas l'avoir dans ma collection. Je suis contente de l'avoir essayé, ça franchement, je le dis. Mais voilà, c'est une palette qui est cool, mais j'ai peur que tu aies fait vite le tour. Après, en soi, voilà, bien contente de l'avoir testé. J'ai pas énormément d'arguments en fait, c'est ouf, hein, mais voilà, j'aime le make-up que j'ai fait, mais je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Parce que je pense que j'aurais grave tourné en rond et j'ai déjà une tonne de palettes arc-en-ciel. Donc là, pour le coup, voilà, il n'y avait pas de... Et les lumineux me font pas super mouillés, si je peux me permettre. Vraiment pas. Il y en a des très beaux, mais il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas le truc qui fait que, vas-y, je vais péter un plomb, je vais l'acheter. Donc tant mieux. Voilà. Et sinon, cool, hein, le mascara Kiko bleu, il est vraiment génial. J'avais mis ceux de Glisten en le blanc surtout pour avoir une base pour mettre, tu vois, du mascara coloré dessous. Mais il est vraiment cool. Le gloss de Kiko, je crois que avec celui de le LH que je me traîne dans mon sac à main, c'est les 2 trucs que j'aime le plus porter. Quand j'ai la flemme de faire un truc mat ou quoi. Et là, j'avais pas d'idée, j'avais pas envie de mat, je voulais rester dans quelque chose d'un peu glossy. Parce que voilà, et j'adore mon centre de la paupière. Bref. Et voilà, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Ravie d'avoir pu essayer cette palette qui, certes, ça s'est fait tardivement, mais qu'est-ce que vous voulez? L'été a été compliqué, long, pas compliqué, mais j'ai pas eu le temps. Donc ça arrive maintenant, et puis voilà, hein, on va pas... Hein. Vous l'aurez eu, vous aurez eu mon avis. Mais voilà, je ne l'achèterai pas. Mais je suis contente de l'avoir essayé parce qu'elle est cool. Mais je pense que ouais, tu fais vite le tour. C'est un argument de merde, hein. J'ai pas 36 000 arguments. Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, j'aurais pas craqué pour une palette. Et franchement, c'est cool parce que j'en ai beaucoup que j'ai craqué. Mais voilà, et je voulais la faire vite pour la rendre vite à sa propriétaire. Voilà, c'était Marley. Et je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si vous avez envie. Et à me donner vos avis sur le make-up, sur la vidéo aussi. Ce que j'aurais pu faire de mieux.
Et au cas où, si vous voulez un autre make-up avec cette palette, avant que je la rende, mais peut-être, je vais voir. Mais comme j'ai quand même beaucoup de trucs à essayer. Mais si je suis OP, si je suis chaude, peut-être que je referai un autre make-up. Plus avec dans les roses, mais putain, les roses, quoi. Enfin, c'est pareil, quoi. T'as vite fait le tour, hein. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis... Ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuitée, la bonne journée, la bonne matinée, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec... j'allais dire sur la chaîne de Martine. Non, mais genre la meuf qui se prend pas pour... non, sur la chaîne de Marley, la petite Marley, on va dire ça. Donc... voilà, c'était un plaisir, je suis contente de revenir et de me maquiller avec vous, ça me fait trop plaisir et je kiffe trop ça. Donc voilà. Cette fois, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao! You whip up my appetite. Don't leave me